Si certains ont choisi le lever du jour pour faire le marché, d'autres par contre préfèrent le coucher du soleil. On pourrait les appeler les clients de dernière heure. Mélissa Adou en a l'habitude. Elle préfère faire son marché à partir de 18 h. Le matin, c'est un peu cher, mais le soir, ce qui est à 500, il peut le faire à 300 ou bien à 350, 400. Seulement qu'elle veut liquider pour ne pas que ça puisse dormir, sinon ce sont les mêmes choses. Nguessan Simone est à sa toute première expérience et elle est plutôt satisfaite. Le marché du soir, il va que c'est un peu moins cher par rapport au marché du matin. C'est presque la même chose parce qu'il y a tout. C'est qu'il y a matin, il y a ça le soir aussi. Donc c'est la même chose. Pour la plupart des clients, le prix à 7 h connaît une légère baisse contrairement au matin. Une aubaine pour ces femmes en quête de denrées de qualité à moindre coût. Prisca Zorolou ne dira pas le contraire. Bon, la graine que je vends, le matin, il fait 3 boîtes à 1000 francs. Mais quand il voit qu'il fait nuit, il voit que ça dort. Parce que quand ça dort, il y a une dessus, ça change de couleur. Donc il peut faire 300, 250. Pour qu'on prenne 4 boîtes à 1000 francs, 3 boîtes à 1000 francs. Voilà, parce que si tu ne fais pas ça, ton argent va se perdre. Quand ça dort, ces mêmes personnes disent que non, c'est mauvais, que ce n'est pas joli à voir. À 7 h, la pression est plus forte encore sur le boucher. Il n'est pas question pour lui de remettre la viande sur le marché le lendemain. Mais le fait que le soir, comme ça, tu vas dire 2200, ils ne vont pas payer, ça va coucher, tu vas mettre ça au frigo. Le lendemain, tu ne peux plus vendre même ça à 2000. Parce qu'ils vont dire que c'est viande couchée. Donc c'est obligé que tu diminues le prix. On fait tout possible pour vendre. Si une fois que le client vient seulement, on s'arrange pour que le client... Faire son marché le soir, c'est aussi prendre des risques. Le client, par exemple, est confronté à l'absence de certaines denrées alimentaires sur le marché et la qualité des aliments fait souvent défaut. Je cherche carottes, je ne gagne pas. Haricots verts, il n'est pas trouvé. Les poissons, ça peut faire 3 jours, 4 jours, mais 1 mois, 2 mois dans les frigos. Qu'elles viennent avec là, c'est pas de bonne qualité. C'est pourri. Et puis quand tu regardes dans les branchies, elles ne veulent pas. Parce qu'elles savent que c'est pourri. Elles veulent liquider rapidement et puis autre chose. Le commerçant, quant à lui, est exposé au problème de faux billets, compte tenu de leur avancée et l'absence d'éclairage public. Souvent, tu t'envoies l'argent la nuit, puis tu sais pas si c'est faux, on t'envoie les faux billets. Au fait, tu as une dame là, tu as envoyé un faux billet au marché ici. Elle a payé, elle part dans le magasin, d'emmener une petite fille vers les 18 h 30, elle a payé, fermer son magasin. Et elle lui a donné un faux billet. Par exemple, le billet était 45 000. Elle a donné des billets de 5 000, 45 000 francs. À 18 h, elle est comme ça, tu envoies un billet. Je fais ça et je vois clair dedans. Directement, c'est le vrai billet. Occasion pour clients et commerçants de redoubler de vigilance. Faire ses emplettes au coucher du soleil est devenu plus qu'une habitude chez certaines personnes. Visiblement heureuses, elles évitent la chaleur et des bousculades de la journée. Pendant la journée, on se bouscule. Alors c'est fatigant. La chaleur et puis bon, les agressions, tout ça. D'autres viennent expressément, ils vont te taper. Par contre, d'autres n'ont pas fait exprès, ils s'excusent. Même ce soir-là, j'ai traversé sans problème. Une habitude qu'elles n'entendent pas changer.